Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Vendredi 6 mars 2015, très bonne fin de semaine à vous tous, chers auditeurs, bonsoir. La journée internationale de la femme va être célébrée ce dimanche 8 mars autour du thème autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. Imaginez, les préparatifs ont déjà démarré à Yobo dans la préfecture d'Uzio. Épanouissement de la femme, les médias ont aussi leur rôle à jouer. En fin de journal, un extrait du communiqué de la section ordinaire de la conférence des évêques du Togo, tenue du 24 au 27 février dernier à Lomé. La voix d'Uzio. Les femmes et les jeunes filles du village d'Adokwe n'ont pas attendu le 8 mars pour caresser le ballon rond. Elles ont joué entre elles hier jeudi 5 mars. Les volontaires du Corps de la Paix ont initié cette rencontre de football dans ce village du nord de la préfecture de Zio. Ceci dans le cadre des préparatifs de la Journée mondiale de la femme. Presque tout le village a répondu à ce rendez-vous. Près de 800 personnes ont apporté leur soutien à ce match exclusivement féminin, premier du genre dans la localité. Dans ce village, on joue rarement au football. Les villageois espèrent que l'événement devienne régulier. De notre consoeur, Yawa Julie, dans la localité. La voix d'Uzio. À 2 jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'ONG de développement Inades Formation et les femmes de la zone Yobo se préparent activement pour la réussite de cet événement de taille. Les précisions avec Madame Amégan Essi Emilia, chargée de communication à Inades Formation. Inades Formation célèbre cette fête avec les femmes qu'elle accompagne à travers les groupements d'épargne et crédit que nous appelons les GEC. Le 8 mars sera célébré avec les femmes accompagnées dans les 3 zones. Nous disons souvent zone Yobo qui rassemble 3 villages, Ezor, Yobo Sedro et Yobome. Nous avons un programme alléchant pour cette fête du 8 mars. Le thème: bien gérer nos crédits pour assurer la survie de nos groupements et éviter l'endettement de nos membres. Déjà, mercredi 4 mars, nous nous sommes rassemblés à travers les causeries débats dans les 3 villages. Nous avions échangé, relevé les constats, fait des analyses et puis donner quelques approches de solutions qui vont nous aider à pouvoir bien gérer nos crédits pour éviter l'endettement des membres. Les préparatifs vont se poursuivre et samedi même, ce sera l'apothéose des manifestations. Nous savons que dimanche c'est le 8 mars, mais nous ramenons le 8 mars déjà au 7, le samedi, et nous allons finir dimanche si Dieu le veut. Nous allons démarrer la journée avec les défilés, parade des femmes des GEC, avec les banderoles, avec des chants de réjouissance menant à la place publique des Eaux. Nous venons d'écouter Madame Amégan Essi Emilia, chargée de communication à Inades Formation. Comme en 2014, le thème de cette année, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité. Imaginez un monde où les femmes et les filles peuvent exercer leur choix. Elles doivent pouvoir participer à la vie politique, acquérir une éducation, bénéficier de revenus et vivre dans des sociétés sans violence et sans discrimination. Le gouvernement togolais et ses partenaires mènent plusieurs actions en ce sens. Monsieur Babaké Dominique, chargé de la coopération entre le gouvernement togolais et le système des Nations Unies. Autonomiser économiquement la femme suppose, à travers ce thème, renforcer la capacité de la femme en matière d'entrepreneuriat, en matière d'activités génératrices de revenus, mais également en matière d'accès à la terre pour celles qui sont dans le secteur agricole. Comme à l'accoutumée, le gouvernement a porté une attention particulière à cette thématique cette année et en collaboration avec ses partenaires au développement, un certain nombre d'actions ont été lancées. Même si nous avons remarqué au bout d'une année des progrès sensibles, on ne peut pas dire ici qu'on est au bout du rouleau car beaucoup reste encore à faire. Je voudrais parler en grande partie du projet du fonds inclusif qui a été lancé par le président de la République et mis en œuvre avec le truchement du ministère du Développement à la base. À travers ce fonds, aujourd'hui, de milliers de femmes togolaises
togolaises ont accès à une petite activité génératrice de revenus. Les témoignages sont assez parlants. Toutes les populations qui en bénéficient aujourd'hui se retrouvent à avoir des conditions de vie améliorées. Mais également l'ANSAT a procédé à l'achat des denrées alimentaires produites par les populations, notamment les femmes. Nous pouvons aussi citer ici l'appui aux entreprises des femmes au niveau rural qui ont reçu le financement de l'État à travers de différents fonds pour leur permettre de poursuivre leur élevage pour certains et pour d'autres pour permettre de faire leur stockage et pouvoir vendre. Mais tout compte fait, comme nous l'avons dit, ces actions sont encore insuffisantes et se poursuivent actuellement. Au bout d'une année, il est difficile d'évaluer vraiment ce qui a été fait par rapport à cette thématique-là, mais nous pouvons estimer déjà que nous sommes sur la bonne voie pour vraiment l'autonomisation de la femme togolaise. Babaké Dominique, chargé de la coopération entre le gouvernement togolais et le système des Nations Unies. Malgré tous ces efforts, la femme togolaise n'arrive pas à prendre réellement son destin en main et n'arrive pas à saisir toutes les chances qui lui sont offertes. Quelles en sont les causes? Madame Doglan Adédié Massan, présidente du réseau Femmes Leaders du Togo. Nos coutumes, la société dans laquelle nous avons évolué a fait que la femme a été placée depuis fort longtemps à l'arrière-plan. Dans les prises de décision, on n'interroge pas la femme. La femme est toujours absente dans les prises de décision et ce qu'on lui impose, c'est ça qu'elle est obligée d'appliquer. Elle est obligée d'accepter. Si bien que de nos jours, bien que le genre a fait un grand pas dans notre pays, le Togo, nos sœurs sont encore réticentes parce qu'elles se sous-estiment. Elles ne connaissent pas la valeur que Dieu leur a conférée. Aujourd'hui, effectivement, quand vous voyez dans des assemblées, dans des réunions, quand la femme vient, elle n'aime jamais prendre place devant, elle se met toujours derrière. Pourquoi? Parce qu'elle se sous-estime, elle pense que je ne peux pas faire. Mais le peu de femmes qu'on place dans des postes de direction et autres, essaie de faire valoir la femme, c'est-à-dire le rendement qu'elle donne, prouve que la femme est capable de quelque chose. Nous venons d'écouter Madame Doglan Adédié Massan, présidente du réseau Femmes Leaders du Togo. Le concept de l'autonomie est pris au sérieux par certaines femmes. Elles ont compris que pour réussir son pari, il faut se regrouper. C'est l'exemple des femmes de la zone Yobo. Elles se sont réunies en groupement d'épargne et de crédit GEC, un groupe de femmes appuyé par Inades Formation. Madame Amégan Essi Emilia, chargée de communication à Inades Formation. Les GEC, c'est les groupements d'épargne et de crédit. C'est un instrument de mobilisation de ressources financières pour pouvoir soutenir ou bien appuyer financièrement nos activités. Et comment ça se passe? C'est des groupements qui rassemblent 25 membres et il y a un bureau composé de la présidente, du secrétaire, du trésorier, il y a les caissiers ou bien les compteurs et puis d'autres membres. Les GEC, c'est des réunions d'achat de parts d'abord, puisque c'est des groupements d'épargne avant des crédits. Donc c'est des réunions qui rassemblent ces 25 membres et chacun vient chaque semaine avec sa cotisation. Donc, on peut choisir de prendre la part de 100 francs ou bien de 200. Mais, on ne peut pas dépasser 5 parts par semaine. C'est-à-dire, si nous choisissons pour notre GEC de cotiser 100 francs par semaine, nous pouvons épargner jusqu'à 500. Et si nous choisissons 200, nous pouvons épargner jusqu'à 1000 francs. Donc, chaque semaine, nous nous retrouvons durant 30 minutes pour une réunion et chacun cotise. Et après, on peut faire des prêts. Nous venons d'écouter la chargée de communication à Inades Formation, Madame Amégan Essi Emilia. En matière d'égalité de sexe et d'autonomisation des femmes, les médias jouent un grand rôle pour l'atteinte des objectifs des programmes de développement initiés par la communauté internationale. Éducateurs de masse, les médias doivent donner les mêmes opportunités aux hommes comme aux femmes. Le choix dans les productions doit être basé sur les capacités intellectuelles et non du sexe. Amévi Dabla, journaliste, consultant en communication. A priori, on pense que l'homme a une certaine primauté sur la femme et les médias en font également l'écho. Et il est nécessaire qu'on puisse leur faire comprendre qu'ils doivent traiter l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Vous allez constater que dans le traitement des informations, les médias ont beaucoup plus tendance à tendre le micro aux hommes plutôt qu'aux femmes. Alors que parfois, les femmes sont détentrices de plus d'informations que les hommes. On a compris quand même qu'ils ont pris bonne note de la place que les femmes doivent
doivent occuper dans les médias pour que l'équilibre soit établi au sein du genre. Nous remercions M. Armébi Dabla, consultant en communication. Comme la femme urbaine ou la femme de bureau, la femme émancipée et autonome peut être aussi du monde rural. Elle peut être commerçante et artisane. La femme artisane, malgré le peu de respect qu'on attribue à sa profession, en reste fière et digne. Car elle peut aussi bien subvenir à ses propres besoins qu'aux besoins de sa famille. Madame Thérèse Aquin, couturière à Thiéviers. Depuis mon enfance, j'avais aimé les choses d'artisanat. J'ai été à l'école durant quelques années. Je n'avais pas bien terminé les études. C'est alors que j'ai décidé d'apprendre un métier. Et sur cette décision, j'ai pris la couture. J'ai bien assimilé. Et compte tenu de mon obéissance auprès de ma patronne, j'ai bien appris. Et aujourd'hui, je suis devenue une maîtresse couturière. Je peux dire que je n'ai rien envié aux fonctionnaires. Parce que je travaille, je gagne de l'argent. Mon salaire, c'est journalier. Donc, comparativement, ce que je prends journalièrement et ce que eux aussi, les fonctionnaires, ils prennent à la fin du mois, peut-être que des fois, nous, les artisans, nous pouvions les dépasser. Donc, je suis très fière de mon métier qui est la couture. Parce que avec la couture, je fais tout. J'élève mes enfants. Je fais ce que je peux faire. Nous venons d'écouter Madame Thérèse Aquin, couturière à Thiéviers. De nos jours, la notion d'égalité entre hommes et femmes engendre des opinions diverses. Certains affirment que les deux sont capables d'assumer les mêmes professions. D'autres réfutent cette notion et parlent de complémentarité. Les femmes ont un pouvoir, c'est ce que les artistes chantent. Écoutons un extrait de la chanson « Le bon Dieu est une femme » de Corneille. Nos mères payent depuis la nuit des temps, depuis l'histoire de la pomme d'Adam. Elles portent les maux et les torts du monde, tout leur vivant. Le ciel bénisse la femme qui est mon cœur, un infidèle jusqu'à la mort. Faut être Dieu pour être haï et aimer plus fort. C'est pas une sœur, c'est une mère qui est. La voix du Zion. Après le canton de Dalavet, l'ONG Le Jourdain Vie et Santé, JVS, a continué sa séance de dépistage au VIH, de prise en charge syndromique des infections sexuellement transmissibles et de planification familiale ce vendredi 6 mars 2015 à Yobo-Cedro. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution du micro-projet jeune, appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents âgés de 10 à 24 ans dans la préfecture d'Uzio. Un projet appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Tabata Bansaga, sociologue à l'ONG JVS, chargé de suivi du projet. C'est dans le souci d'aider les jeunes à adopter les comportements sains au domaine de la santé sexuelle et de la reproduction que l'UNFPA a financé ce projet pour aider les jeunes, lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire et extrascolaire, lutter contre les infections sexuellement transmissibles. Je ne dirais pas qu'on ne fait pas grand-chose dans ce domaine. Les efforts se font déjà, mais ces efforts sont insuffisants. Apporter un plus à ce qui se fait déjà. Nous les sensibilisons sur le changement de comportement. Il y a des jeunes qui nous disent qu'ils ont déjà des copains, ils ont déjà des copines et qui ne peuvent pas s'abstenir. Nous ne pouvons que les aider avec ces préservatifs pour au moins se protéger, étant donné que ce sont des jeunes scolaires et extrascolaires, pour qu'ils évitent les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Nous les sensibilisons pour adopter l'abstinence sexuelle. Le planning familial, la plupart de ces jeunes femmes sont des femmes mariées. Elles sont au foyer. Donc, on n'encourage pas les jeunes élèves là à adopter une méthode PF. On les sensibilise sur l'abstinence pour le port du préservatif. La voix du Zion. La première session ordinaire de la conférence épiscopale du Togo s'est tenue à Lomé du mardi 24 au vendredi 27 février 2015. Les travaux de cette session de carême se sont focalisés sur les questions importantes de la vie de l'Église au Togo, sur la prochaine visite au pape François et la situation sociopolitique dans notre pays à la veille de l'élection présidentielle. Sur ce dernier point, les évêques déplorent le fait que les acteurs politiques ne sont pas parvenus aux réformes institutionnelles préconisées par l'accord politique global et réaffirmées par la CVJR dans ses recommandations. Dans le souci de préserver la paix à ce moment sensible dans la vie de la nation togolaise, les évêques invitent le gouvernement, les partis politiques et les institutions impliquées dans le processus électoral et tous les citoyens
à tout mettre en œuvre pour que le prochain scrutin soit paisible, juste, transparent, équitable et crédible. En outre, répondant à l'exhortation du pape François à observer dans tous les diocèses du monde l'initiative 24 heures pour les seigneurs les 13 et 14 mars prochains, les évêques du Togo décrètent 3 jours de jeûne et prière les 12, 13 et 14 mars pour implorer du Seigneur la grâce de la paix au Togo. Afin d'être réellement porteur de changement, le programme de développement pour l'après 2015 doit établir des priorités en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. Le monde ne pourra jamais atteindre pleinement ses objectifs si la moitié des habitants de la planète ne sont pas en mesure de réaliser leur potentiel. C'est sur ces mots de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Victor Togbe, réalisation Moustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes. Bon week-end à vous tous et pour ceux qui nous reçoivent en ce moment de New Jersey, au revoir et bonne nuit. La voix des hommes.